Pavlenko. Il est l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors aujourd'hui maître, c'est avec beaucoup d'émotion que vous nous parlez de votre client Gianni Infantino, patron de la FIFA, que certains accusent de greenwashing suite à une campagne de sensibilisation pour l'environnement un peu étonnante, à quelques mois seulement de la Coupe du Monde au Qatar, rappelons-le. Un peu étonnante. Et allez, tout cocoué mi-dimi. Ce monde, je vous le dis, va à volo, monsieur Pavlenko. Quand je vois les réactions d'une certaine presse, notamment la feuille de chou anarcho-syndicalo-wokiste Libération, qui se permet de parler de pathétique opération de greenwashing concernant la magnifique opération de sensibilisation lancée par mon client, le carton vert de la FIFA, qu'il faudrait être bien pervers pour imaginer comme un contre-feu cynique à l'imminence de la Coupe du Monde au Qatar dans des stades climatisés construits par des ouvriers pakistanais sous-payés pour les plus chanceux, décédés pour les autres, j'ai envie de vomir. Comme notre éditorialiste progressiste Mathieu Bock-Côté, quand il essaye de lire Libé, par acquis de conscience, j'ai envie de m'écrier ouais, fucking calice. Pourtant, vous savez, j'ai le cuir épais. J'espère plus grand chose de la nature humaine. Je ressasse souvent le vieil adage du célèbre philosophe franco-ukrainien. Faut pas miser sur l'être humain, tu vois. Vaut mieux acheter des bitcoins. Et pourtant, cette petite flamme d'espérance en l'humanité qui vacille encore en moi, qui manque de s'éteindre à chaque fois que je lis un tweet de Florian Philippot, cette petite flamme d'espérance, j'ai envie de l'entretenir encore, malgré le cynisme obscène des gens. Des gens qui se permettent donc de sous-entendre que la mobilisation de Gianni Infantino, le patron de la FIFA pour la planète, ne serait pas sincère. Ah, les petits enfoirés, là. Les petits enfoirés, c'est exactement ce que s'est dit Gianni quand il a vu qu'on se foutait de sa gueule sur les réseaux sociaux. Comment est-ce possible? Le clip de la FIFA est pourtant si crédible. Hello, I'm Bonjour, Gianni Infantino, je FIFA suis president. Gianni Infantino, président de la FIFA. Et aujourd'hui, on ne parle pas de carton jaune, non. De carton rouge. Oui, pardon, non, il est suisse. Non, aujourd'hui, je demande à tout le monde de lever le carton vert de la FIFA pour la planète. Oui, je vous appelle tous à vous mobiliser. Levez le carton vert de la FIFA et nous dire ce que vous comptez faire pour préserver l'environnement et sauver le monde. Je sais pas du con. Déjà pas faire la Coupe du Monde au Qatar, peut-être. Voilà le genre de réaction idiote que le sublime message de Gianni Infantino, le Greta Thunberg chauve, a suscité. Alors, c'est vrai qu'en termes de petits gestes du quotidien, il va falloir faire beaucoup pipi sous la douche, plusieurs milliers d'hectolitres pour compenser les émissions CO2 de la Coupe du Monde au Qatar. Mais c'est dommage, ce cynisme. Si vous connaissiez un tout petit peu mon client, vous ne douteriez pas de sa sincérité. C'est pas pour rien qu'à la FIFA, on l'a surnommé Gianni Infantino de cœur. Un type qui s'est hissé à son poste au mérite, pas du tout en magouillant avec les magistrats suisses pour piéger Platini et Blatter, comme ces deux filous tentent de nous le faire croire en marge de leur procès pour escroquerie qui a démarré hier. Tout ça, c'est des foutaises qui visent à faire passer mon client pour un genre d'Isnogoud transalpin. Plus c'est con, il est suisse. Lui qui n'a qu'un souci dans la vie après le rayonnement mondial du football, la lutte contre le réchauffement climatique. Il l'a promis dans la vidéo, la Coupe du Monde du Qatar sera neutre en carbone. Comment? Mais oui, grâce à une solution innovante, Anissa, la clim buccale. Durant toute la compétition, aucune énergie fossile ne sera utilisée pour climatiser les grands stades qui seront uniquement refroidis à la bouche parce qu'il restera des ouvriers bangladais qui souffleront non-stop et s'ils soufflent bien, à la fin, on leur rendra peut-être leur passeport. Ah, sympa. Oui, c'est hyper sympa. C'est bon chez Libé, vous êtes rassurés? Vive la Coupe du Monde au Qatar. C'est vraiment une belle période pour l'environnement. L'espoir renaît aussi avec la décision de l'Union européenne d'interdire bientôt la vente de véhicules thermiques, ce qui va permettre de réduire les émissions de CO2 et inciter, on l'espère, les gens à moins prendre leur voiture, privilégier les transports en commun, même si de ce côté-là, vu l'attachement de certains Français, et surtout certaines Françaises d'origine clermonto-socialienne, à la bagnole, c'est pas gagné. C'est en tout cas ce que je me dis quand j'écoute en antenne le récit de vos exploits, Anissa, vos exploits automobiles. Et puis visiblement, même quand vous êtes en vélo, c'est pas une solution. Je fais un arrêt cardiaque. Je me réveille, j'ai bien dormi. 4h38. Morissette, taxi G7, Pierre. Elle m'a pris à 5h02 devant chez moi. 5h23, j'étais ici. Elle a bombé, qui est branlie là. C'est que des feux verts, t'as pas de croisement. Si c'est rouge, vous tracez et tout. Le problème, c'est qu'après, tu prends l'habitude. Moi, la première, je suis à vélo tout le temps. Un jour, je vais me prendre un 33 tonnes. Je serai moins la maline. Il me manquera dedans. Il vous manquera dedans, Anissa. Je ne vous mets pas le carton vert de la FIFA. Hein. Vraiment, attention sur la route, Anissa. C'est fou, ça. Il n'y a pas beaucoup de montage, c'est ça qui est bien. Non, ça c'est pas beaucoup. En tout cas, on salue Morissette, taxi G7, qui existe pour de vrai. Elle m'a sauvé la vie, Morissette. On l'embrasse, je l'embrasse. si elle nous très fort, écoute. Merci Morissette que vous êtes là. Et merci maître. On vous retrouve à 16h dans Historiquement Vôtre aux côtés de Stéphane Bern. Avec dites-nous tout. Stéphane Bern et des personnages qui portent bien leur nom. Marius Petitpas, célèbre chorégraphe de ballet. Thierry Le Luron, qui est très drôle. Et le dealer personnel de Stéphane Bern, Christopher Coke, un grand dealer. Qui avait Benjamin Millepied aussi. Millepied, mais on l'avait déjà fait celui-là. D'accord. Merci beaucoup Mathieu.